Alors bonjour à tous, on se retrouve encore aujourd'hui pour un nouvel appareil que j'aime beaucoup, un Sharp, et celui-là c'est le QT77. Une machine des années, ouais, je pense que c'est du 83-84, donc il a 40 ans, et beaucoup de particularités très intéressantes sur ce modèle, parce qu'il a une entrée RCA pour brancher une tablette, ampli, lecteur externe, n'importe quoi. Et il a également deux prises casque pour si on veut écouter en duo, donc c'est vraiment pas mal. Donc quatre haut-parleurs en façade. On a le bouton loudness qui fait volume, enfin volume loudness, le bouton qui fait la balance avec le cran du point milieu, très intéressant pour un radio cassette. La tonalité, le compteur de bande, l'expander stéréo qui permet de faire un effet spatial. On a le sélecteur ici, donc off, radio et line-in. Ici l'entrée micro. Le sélecteur de vitesse de duplication, si on veut vitesse normale ou vitesse x2. Le sélecteur de bande pour le magnéto ici, donc on peut passer de cassette métal, et pareil métal pour celui-là. Et on a le mono stéréo et le sélecteur de bande, voilà, FM, AM, etc. L'antenne d'origine qui est parfaite, droite, pas cassée. Voilà, la poignée magnifique. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Après sur le côté on a le bouton de réglage des fréquences radio. Et ici on a le compartiment à pile. Alors je vais essayer de l'ouvrir avec une main, mais ouais c'est bon. Regarde, même la mousse d'origine, elle n'est pas désagrégée comme souvent chez les concurrents. Compartiment à pile très propre, ça fonctionne. J'ai essayé avec les piles rechargeables, ça marche. Et la facture, je la laisse là, c'est la facture d'achat de l'époque, d'il y a 40 ans. Voilà, je la laisse avec, ça fait un souvenir. Voilà pour ça. Bon, on va passer à la mise sous tension. Alors, premier truc, la radio. Alors, je vais essayer de trouver quelque chose de moins problématique pour YouTube. Oui, je travaille, oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? En séance, malgré les quelques compromis arrachés. Voilà. Alors, motion de censure de la France Insoumise. je passe alors, à est-ce que gauche. les socialistes la voteront? Je passe à droite. Le député Boris Vallaud bat en touche. Rendez-vous à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. La tonalité. Nous allons rendre compte à nos collègues. Voilà, il n'y a rien qui craque, hein. C'est tout propre, tout révisé, il n'y a rien à dire. L'effet stéréo expander. Donc là c'est ok. J'aimerais bien trouver une radio tranquille. Alors maintenant on va passer sur les lecteurs de cassettes. Voilà. Donc j'ai ressorti ma vieille BSF de l'époque, de la bonne époque. C'est du chrome, hein, c'est pas mal. Et ça tient, hein. Ça tient les années. Hein. Voilà, donc le compteur je le mets à 0. Voilà, compteur à 0. Et je vais lancer l'enregistrement. Voilà, donc là il est parti. Et après on écoutera cet enregistrement là sur l'autre appareil. Voilà. Sinon quoi d'autre encore? Bah, dedans tout a été révisé. Il y a eu un gros travail au niveau des deux mécaniques là, parce que bon c'était tout d'époque. Donc en tout il y a 4 courroies. Les galets, tête de lecture, tout ça c'est ok. Tout ce qui est sélecteur, potentiomètre, interrupteur, tout est propre, tout est nettoyé. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Ouais, du graissage. Voilà, la graisse, quand elle a 40 ans, ça devient de la pâte, ça colle. Donc il faut tout démonter, tout nettoyer, bien lubrifier les axes et les pièces aussi qui coulissantes entre elles. Donc il faut que ce soit nickel. Allez, j'arrête l'enregistrement. Je passe en mode cassette. Et là je vais montrer donc le retour rapide. Ça fonctionne. L'avance rapide.
ça fonctionne. Je fais la lecture. Voilà l'enregistrement. La pause, ça pose. Allez, maintenant on va l'écouter sur l'autre. Voilà. Hop, je fais lecture. Donc c'est bon, ça marche aussi. L'avance rapide. Non, le retour rapide. Voilà, c'est très, ça marche bien. Il va vite. Hein. Voilà, donc tout est ok. Tout est fluide, tout fonctionne, toutes les fonctions sont ok. Voilà, donc on a fait le tour. Hein. C'est un poste simple, mais voilà, il marche super bien. Le rendu sonore, il est vraiment, c'est du Sharp. Hein. Voilà, il n'y a rien à dire. Allez, merci d'avoir visionné et puis je souhaite plein de plaisir aux futurs propriétaires de ce Sharp. Merci.